toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de What's Up Facebook. Pendant que l'auteur Marceau a vu sa page Facebook de nouveau bloquée pour un mois, Béatrice Boitard est devenue paraplégique, puis a retrouvé l'usage de ses jambes. Malheureusement, nous demeurons sans nouvelles de l'orthographe, malgré les recherches actives de la page Bécherel ta mère. Et encore pas si longtemps que ça, j'ai vu cette photo relayée sur Facebook. C'est le genre de publication serpent de mer qui refait surface de temps en temps. Elle avait été partagée d'une page qui lui a collé une légende expliquant que la scène se passait à Calais. Gesticulation de bras virtuels, indignation à coups de smiley négatif, point d'exclamation et milliers de partages. Bah ouais, mais à part qu'à Calais, on n'utilise pas l'alphabet cyrillique. Intrigué, j'ai fait un Google Images et donc du coup j'ai pu recouper l'information. Au final, j'ai découvert que la scène ne s'est déroulée pas à Calais mais à la frontière serbo-croate dans un contexte très particulier. Mais je ne poursuivrai pas plus sur le sujet car j'ai réussi à mettre le doigt sur ce que je voulais vous démontrer. Pour illustrer mon sujet, un petit malin est allé encore plus loin. Dernièrement, outre-Rhin, il y a eu une grande mode de photos de bons qui auraient été octroyés aux migrants pour qu'ils puissent recevoir téléphone et carte SIM. Ah, et apparemment des accès au bordel. Il y a des bordels en Allemagne ? Bien sûr, ouais. Putain, il n'y a pas une convention bientôt ? Un utilisateur Facebook allemand a posté une photo d'un bon d'achat de 200 € censé provenir d'un centre d'accueil de l'Est du pays. Cette photo a été de nombreuses fois relayée par de nombreuses pages anti-migrants, puis de nouveau relayée par des utilisateurs abonnés à ces pages et avec des messages d'indignation adéquats. Et la publication est devenue virale, partagée des milliers de fois. Sauf que c'est un fake réalisé par un troll. Possesseur de l'article original, il a ensuite modifié son article en modifiant la photo, la modifiant donc sur tous les partages effectués, affichant donc ce message: je suis un nazi bête à bouffer du foin, je propage de la haine et diffuse des conneries sans même vérifier mes sources. Bref, l'arroseur arrosé. Si en termes d'information géopolitique on voit de tout, il en est de même pour la santé. Et la grande mode sur les réseaux sociaux, c'est la promotion de la santé par le biais de l'alimentation. Ce qui est quelque part très juste, tu ne finiras jamais en bonne santé en passant tes journées devant Candy Crush Saga à siffler 4 litres de soda par jour. Du coup, je suis arrivé sur cette page. Bienvenue sur la page de la clinique Vita Cru. Tout est dans le titre. Clinique, lieu de soins, Vita, Vitae, la vie. Cru, tout ce qui peut être consommé cru, légumes et fruits. C'est un établissement de soins situé à Laval, à côté de Montréal. En consultant leur page web, on apprend qu'ils sont orientés vers la naturopathie, le traitement de la ménopause, de la migraine, des troubles de l'estomac, mais aussi des troubles du côlon et leur traitement par irrigation. Par irrigation. Vous voyez ce que je veux... Bah, un lavement, quoi. Bon, on prend une canule et on te la met dans le... Ensuite, on envoie de l'eau et c'est aspiré. Enfin bref, c'est expliqué sur le site, ça dure 45 minutes, ils répètent le truc plusieurs fois et... En consultant la page Facebook, on rencontre de nombreux posts, notamment sur les sujets de la naturopathie et de l'intestin, mais également de nombreux messages de positivité. Et récemment, un mix des deux, un article sur une thérapie qui nettoie les angoisses. Grosso modo, selon l'article, l'intestin gère les émotions, le stress, tristesse, dépression, et bon bah pour nettoyer tout ça... Personnellement, je n'y crois pas. Ce n'est pas parce que tu es stressé ou triste qu'un lavement va régler le problème de base. Sinon, ça donnerait lieu à une situation du genre oh putain, Gérard, je suis dans la merde. Putain, j'ai planté ma bagnole. Je suis arrivé en retard au boulot, du coup, j'ai plus de boulot. Comme j'ai plus de boulot, bah, ma copine, elle m'a largué. Putain, j'ai une vie de merde. Oh bah allez, un petit lavement, ça va aller. Oh putain, mais merci. Ma bagnole est réparée. J'ai un boulot. J'ai retrouvé ma copine. On notera cette photo du jour qui était partagée à côté de l'article. Manipulation des masses, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. C'est vrai que diffuser ce genre d'image ne donne pas du tout au lecteur la sensation d'être un élu et touché subitement par une ouverture des yeux sur un monde qu'on lui décrit comme manipulateur. Tout ça au détriment d'une réflexion logique et critique sur un monde qu'il pourrait observer par lui-même. Illuminati, complot mondial et autres reptiliens à la solde du monstre spaghetti. Pour retourner à notre sujet, la clinique Vita Cru nous propose également une formule cure de pommes. Elle a été organisée le 27 septembre dernier et proposée en 4 forfaits. Plan A, environ 160 €, plan B, environ 100 €, plan C, 90 et plan D, 27 €. On notera la possibilité d'une irrigation colonique, mais aussi la présence de la fameuse potion magique. La fameuse potion magique des irréductibles gaulois ? Non, en résumé, il s'agit plutôt d'un cocktail de 2 produits laxatifs et de 2 produits utilisés en naturopathie. En plus d'un régime essentiellement axé sur les pommes, je pense qu'avec la combinaison lavement, pomme, potion magique, tu poses facilement tes congés annuels et tu ne bouges plus de tes chiottes.
Ce qui est cool, c'est que la community manager de la page joue elle aussi le jeu. Elle nous propose de suivre son expérience épicée d'une énergie optimiste, traduite par de nombreuses expressions joyeuses et des photos de salade de pommes colorées. Ah, il n'empêche qu'au deuxième jour, pour plusieurs c'est le jour 2 de la cure, c'est mon jour 2 aussi. Un lever plus difficile avec un léger mal de tête. Aïe! Ah mais elle semble avoir trouvé une solution. J'ai fait un lavement au café et il a disparu immédiatement. Oh non! Non! C'est là que j'ai compris. Depuis tout petit, j'ai été manipulé. D'abord par le lait et mes céréales le matin, puis par les tisanes à la camomille de ma grand-mère, et enfin, le café. À grands coups de matraquage publicitaire appuyé par des lobbies surpuissants, usant de la manipulation des masses, les Illuminati avaient réussi. Ils nous avaient poussés à boire le café, au lieu de le... Putain, ça fonctionne encore mieux que la cocaïne! Mais putain, pourquoi? Et t'imagines le thérapeute, pas un médecin, qui te dit Bon, bah, pour ce petit problème de fatigue passagère, on va vous prescrire de l'arabica, des pommes et des laxatifs. Mais putain, les mecs, c'est pas parce que ça a la même couleur que c'est lié au même endroit! T'imagines la tête du péruvien qui récolte ton café bio et qui tape quand tu lui expliques où tu te carres le café qu'il est en train de te torréfier à l'ancienne, celui au plateau du Titicaca? En retournant sur le site, on y trouve de nombreux conseils, dont celui de faire des cures détox ou encore de ne pas manger de gluten car il se collerait sur les parois du côlon. Gluten qui serait présent dans presque tout ce qu'on produirait en usine. Même si le gluten est naturellement présent dans les grains de blé et vraiment problématique en cas de maladie cœliaque. Bref, le genre de sujet et d'article qui plairait au docteur Michel Simès. Michel, si tu nous regardes. Alors oui, l'information sur Facebook, c'est bien. Oui, vouloir suivre des médias alternatifs et des blogs, c'est bien. Mais être curieux, chercher et utiliser son esprit critique, c'est quand même mieux. Vous ferez alors votre propre point de vue, et qui sait, peut-être ouvrez-vous votre compte dans un lavage colonique. Ou pas. N'oubliez pas, Facebook peut être un lieu d'information, d'échange et même d'apprentissage. Coup de cœur pour la page de la Société d'Astronomie de Rennes. Mais conservez votre esprit critique, et vous comprendrez alors que les réseaux sociaux ne sont que des réseaux sociaux. Et salut l'équipe!